Ça ne devrait pas tarder. Merci déjà d'être avec nous. On va vous donner petit à petit les compositions d'équipe. On va vous donner un peu le contexte de cette rencontre avant que les deux équipes ne rentrent. Je suis en train de regarder. Non, ils ne sont pas encore prêts à rentrer. On va jeter un coup d'œil d'abord par le classement. Vous le voyez, ces deux équipes, 12e et 13e aujourd'hui. Martigues et Nice sont les deux premières équipes non relégables et se touchent en 4 points. Donc Nice pourrait recoller sur Martigues en cas de victoire et Martigues pourrait prendre un peu plus d'avance sur la zone de relégation, la zone rouge, avant et passer les fêtes au chaud juste avant les fêtes. Du côté de la tête, rien n'a changé. Jura Sud est toujours leader avec 26 points. L'AS Saint-Priest avec 25 points, deuxième. Grasse ferme le podium à égalité avec Fréjus Saint-Raphaël à 23 points. Et derrière, malheureusement c'est un peu triste, les 3 réserves du sud-est de la France sont dernières avec l'OGC Nice 13e, Monaco 14e, Pontarlier avant-dernier, dernier club dont l'équipe Fagnon est relégable, et l'Olympique de Marseille à 11 points. Allez, les deux équipes vont pas tarder à faire leur entrée. On va parler tout de suite des compositions d'équipe, si vous le voulez bien, avec celle du FC Martigues alignée par Eric Schell. Dans les buts, Melvin Adrien, Alexandre Leparmentier sur le côté droit, Ivan Kimbundu sur le côté gauche. Une défense centrale composée de Najim Abdou qui aura le brassard de capitaine avec Thomas Wilworth. La charnière centrale, c'est la même équipe qui est reconduite après le derby face à Marseille. Un milieu de terrain Kabon Kadir. Et puis 4 attaquants, on va dire 2 ailiers qui sont Jawao Diarra et Ibrahim Madji. Et les 2 attaquants de pointe, Ibrahim Fofana et Guy Roland Nyangbo. Nassa sur le banc, Martial Caserta avec son numéro 16, Jean-Charles Bello, Mathieu Seydou, le numéro 14 Mansour Belarbi et le 25 Mori Keita pour être complet sur cette équipe du FC Martigues. Pour l'OGC Nice, c'est la jeunesse qui a pris le pas, bien évidemment, pour une équipe réserve. C'est une équipe composée de plusieurs joueurs qui étaient en U17 l'an dernier, composé par Laurent Bonadei. On va voir un peu pour le système. On vous donnera toutes les informations dès la mise en place de l'équipe, bien évidemment, parce que c'est la première fois de cette saison qu'on diffuse l'OGC Nice sur Chronos. Mais on va voir, il y a des joueurs qu'on connaît et qu'on suit depuis quelques années, notamment le gardien Vincenzo Bezina qui sera aligné dans les buts, Mathieu Cox, le latéral droit, Denilson Cabral, le latéral gauche, le brésilien, une défense centrale de Rémi Mestraillé et Moustakim Assoumani. Jawad Dramé devrait évoluer devant la défense, accompagné de Matteo Lévesque et de Paul Wade. Et une attaque à 3 avec Maxime Pélican et Assil Jaziri sur les côtés. Et la petite pépite de l'OGC Nice, Mohamed Lamine Djiaby. Sur le banc du beau monde avec Irles Kurzawa, le frère d'eux, Mathias Morin, Pedro Texiera, Alex Gamero et Teddy Boulendi seront sur le banc pour l'OGC Nice. Alors on n'a plus qu'à attendre l'entrée de 2 équipes sur la pelouse. Et c'est parti, l'entrée des 2 équipes. Martigues en sang et or et l'OGC Nice en noir et rouge. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires, vos avis, les remarques, on prend tout. Si le son est bon, n'hésitez pas à le dire. Si le son est mauvais, n'hésitez pas surtout pas à le dire. Si vous ne m'entendez pas, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un peu de monde quand même dans les tribunes de Turcan par rapport à la moyenne de saison pour cette dernière de l'année 2018. Une année 2018 qui a été riche en rebondissements et en actualité du côté du FC Martigues. Un peu moins du côté de l'OGC Nice, en tout cas chez les jeunes. Et vous pouvez voir sur les images qu'il fait assez bon ici à Martigues. Les conditions de jeu sont plutôt agréables. Il fait un peu frais, bien évidemment. Nous sommes le 22 décembre. Mais ça va, il n'y a pas une grosse vague de froid, il n'y a pas de risque de pluie. Ça devrait plutôt bien se passer. Et puis on a quelques petites rumeurs, petites informations à vous donner tout au long de cette rencontre concernant le FCM. Et pour être complet sur cette rencontre, après les compositions d'équipe et le classement, pardon, l'arbitre central du match sera monsieur Valentin Ougier. Malheureusement, on n'a pas le nom des assistants, mais en tout cas, on les embrasse et on espère que ce match se passera dans de bonnes conditions. Allez, on devrait voir du beau football. En tout cas, on sait que les réserves de clubs professionnels, même si c'est pas toujours bien placé au classement, ça joue technique, ça joue vite. Notamment le GC Nice qui essaye
d'instaurer ça dans ces équipes de jeunes. Et le capitaine pour l'OGC Nice, ce sera Maxime Pélican, le numéro 9. Et on embrasse bien sûr les Supra-Maritimes, le meilleur groupe de supporters de la Nationale 2A. Toujours présent. Alors qu'on aura donc visiblement le coup d'envoi donné par le GC Nice et Maxime Pélican. Et il sera à refaire. Apparemment, le jeune Mohamed Diaby est rentré dans la partie de terrain martégal avant le coup d'envoi. Le coup de pied de Maxime Pélican. Donc en tout cas, on voit bien la volonté de l'OGC Nice, ce sera d'envoyer loin devant pour aller directement mettre la pression. C'est ce qui est fait là par Maxime Pélican. Et ça va obliger Ivan Kibundu à aller effectuer la touche. Attention à cette perte de balle de Najim Abdou devant Maxime Pélican. Et c'est dégagé par Melvin Adrien. Et la touche sera donc pour l'OGCN avec Mathieu Cox. Et bien joué Mathéo Lévesque qui va s'engouffrer au poteau de corner. Le centre est complètement manqué. Et ça permet à Kibundu de dégager. Et Ibrahim Fofana qui manque son contrôle. Attention à cette faute. Faute pour les Rouges et Noirs de l'OGC Nice. Il y a plusieurs joueurs de cette équipe ont évolué en U17 l'an dernier pour l'OGC Nice. Comme Mathieu Cox qui a le ballon là. Lévesque aussi. Et puis un autre joueur sur le banc qui affole certains recruteurs. Notamment à l'étranger, le jeune Pedro Teixeira. Le virevoltant ailier Pedro Teixeira. Passé notamment par la jeunesse sportive des Pennes Mirabeau, près de Marseille avant d'aller à l'OGC Nice. Attention à cette première incursion de Denilson. Et faute de Fouad Kadir. Alors vous l'aurez noté pour les suiveurs du FCM. C'est le même 11 que la semaine dernière face à l'Olympique de Marseille. Apparemment, aucune erreur de feuille de match cette fois-ci. On s'excuse encore une fois pour le petit désagrément de la semaine dernière. Mais là, on devrait être tranquille. Alors, on voit déjà la volonté de l'OGC Nice d'aller s'engouffrer dans le bloc martégal par des incursions latérales. Donc, que ce soit avec Denilson et Mathieu Cox. On ne va pas chercher bêtement de suite les ailiers. Allez, ça bouge dans la surface ou au moins aux abords. Le bon coup de patte, la tête de Mestraillé, non, c'est difficilement dégagé par Kibundu. Et ça serait une faute sifflée à l'encontre de Mohamed Diaby. Et faute pour le FC Martigues et ça va permettre à Melvin Adrien de dégager son camp. Alors on vous l'a dit, une année 2018 qui va enfin se terminer pour le FC Martigues, une année compliquée. Plusieurs présidents différents, des déboires avec la DNCG. Dans la gestion sur le terrain, ça n'a pas non plus été très fameux. Malgré une bonne fin de saison dernière. Attention à ce long ballon. Ah non, ça va permettre à Soumani de dégager, peut-être non. Faute de Jao Diarra sur Mestraillé. Mestraillé. Le long ballon de Mestraillé. Va chercher Mohamed Diaby à la tête avec Kibundu. Et ça revient dans les pieds de Dramé. Et la jeunesse niçoise qui va pouvoir se montrer, qui peut se montrer. Beaucoup de joueurs nés en 2000, en 2001, présents sur la pelouse, qui évoluent face à des adultes du FC Martigues. Le ballon de Bézina. Mathieu Cox au contrôle de la cuisse. On va chercher à combiner avec Mohamed Diaby dans cette partie du terrain un peu amochée.
Pas mal de trous, c'est vrai que c'est pas là que les joueurs les plus techniques vont pouvoir s'exprimer. Et la touche avec Matthew Cox, la tête de Pélican. Et la récupération de Najim Abdou, attention à ce ballon bêtement perdu, l'ouverture du score pour l'OGC Nice. L'ouverture du score pour l'OGC Nice, quel ballon perdu de la part de Najim Abdou. Et c'est superbe, et c'est l'évêque avec son numéro 7 qui est venu chipper ce ballon devant Melvin Adrien. Et 1-0 pour l'OGC Nice. Quelle perte de balle de Najim Abdou. Et ça fait déjà 2 fois pour le capitaine de la sélection des Comores qu'il perd le ballon. Et la deuxième fois, ben, lui est fatale. Et cette superbe ouverture du score pour l'OGC Nice de la part de Mathéo Lévesque qui a surgi entre Melvin Adrien et Thomas Wilworth qui n'était peut-être pas assez attentif. Et bien voilà, 5e minute de jeu. Et les rouges et noirs pardon, mènent 1-0. Allez, ça va être difficile là pour le FC Martigues, mais bon, la semaine dernière face à l'Olympique de Marseille, ils avaient également concédé l'ouverture du score. Ils étaient revenus 2 fois même au score avant que Marley Hacké ne scelle le sort du match. Mais voilà, le FCM sait réagir. Et la tête d'Anthony Cabon qui met ce ballon en touche. Anthony Cabon qui est peut-être un des meilleurs joueurs martégal depuis le début de saison. Très bon dans la gestion du tempo, à la récupération surtout. Et Najim Abdou, il va falloir se rentrer dans le match. Se remettre dans le match plutôt, c'est plus français. Attention à cette tentative de Hindou ou la faute, non, pas du tout. De Jao Jara, ça permet à Dramé de lancer Djabi dans le dos de Kibundu. Djabi qui part encore une fois en duel face à Najim Abdou. Qu'est-ce qu'il va tenter de faire? Il va chercher le centre, non. Il se met sur son pied gauche. L'évêque avec Pélican remis, c'est bien gardé. C'est bien gardé par Alexandre Le Parmentier. Et la tête, le tacle d'Ibrahim Madji. Matthew Cox qui saute, c'est encore dégagé. Et ça revient dans les pieds de Nyangbo. Un peu chanceux là, Nyangbo. Et Assoumani qui peut encore relancer. C'est un peu haché là ce qu'on voit sur le terrain. Mais au moins il y a de l'intensité. Faute de Fofana. Et on vous remercie d'être de plus en plus nombreux à nous suivre toutes les semaines. C'est aussi pour vous qu'on fait ça. C'est même surtout pour vous qu'on fait ça. Pour permettre de suivre ce championnat palpitant qu'est la Nationale 2A. Et puis nous, il n'y a pas besoin d'abonnement. C'est gratuit, c'est sur Facebook, c'est à la portée de tous. Et vous pouvez voir aussi de très jeunes pépites. C'est pour ça qu'on diffuse beaucoup les matchs des réserves. C'est parce que ça vous permet de voir en tant que supporter niçois ou juste observateur de football, d'avoir un premier coup d'œil sur certains talents. Il y en a dans cette équipe de l'OGC Nice. Vous avez vu le buteur Lévesque, vous voyez aussi Maxime Pélican, très bon joueur qui a quelques sélections en équipe de France de jeunes à son compteur. Le jeune Mohamed Djabi aussi avec sa grosse signasse, le numéro 10 sur le côté droit. Mais voilà, on le sait, le centre de formation de l'OGC Nice, c'est un centre qui produit. Attention à ce ballon avec Fouad Kadir à l'angle de la surface. Il n'a pas réussi à bien centrer pour Fofana, pardon. Le voilà justement Nyangbo. Et Kadir entouré de 3 joueurs, il arrive à ressortir de là avec Kimbundu. Et il n'arrive pas à contrôler ce ballon. Et Maxime Pélican, ça donne un bon ballon de contre à l'OGC Nice. Malheureusement, le jeune attaquant ne peut garder ce ballon dans l'air de jeu. Ça sera une touche pour les hommes d'Eric Schell qui vont devoir rentrer dans le match là, parce que ça commence à faire beaucoup de ballons perdus. Il y en a un qui a été fatal, mais bon. Faudrait pas qu'il y en ait plusieurs dans le match. Attention à cette passe de Wilworth pour Adrien. Attention à ce ballon lâché par la défense niçoise. Il s'en sort bien. Assoumani. Cabon avec Madji. La bonne combinaison avec Fouad Kadir. Encore Cabon. Kadir. Ah, il n'a pas compris Kibundu ce que cherchait le meneur de jeu algérien.
Djabi en pivot avec Dramé. Oh, c'est bien joué de la part de Wade pour changer d'aile avec Denilson. On le rappelle, hein, si vous voulez jeter un coup d'œil sur la réserve olympienne qui joue aujourd'hui face à l'US Andoum Catalan dans le derby marseillais au stade de Roger Scotti de l'OM Campus. C'est sur Périscope de Chronos. Sur la page Twitter de Chronos, vous pourrez retrouver Sylvain Poncet, Nicolas Bontron et Clément Corso sur place. La grande équipe Chronos se plie en 4, se plie en 2, voire, pour diffuser 2 matchs de cette journée de National 2A. Mohamed Djabi qui élimine Kibundu avec une superbe louche. Mohamed Djabi qui va prendre peut-être le dessus sur Abdou. Et non, à l'expérience, il est parti la chercher. Le défenseur comorien, l'ancien défenseur de Millwall. Le très remuant Mohamed Djabi sur le côté droit de l'OGC Nice. Et Malvin Adrien qui va pouvoir dégager ce ballon. Et avec Fouad Kadir de la tête. C'est sorti par Assoumani. Bézina proprement sur son axial Mestraillé. Allez, Martego qui ont reculé d'un petit cran de quelques mètres pour attendre un peu plus la jeunesse niçoise et essayer de les prendre peut-être en contre. En tout cas, on voit que sur une phase défensive, Fouad Kadir s'est placé à côté d'Anthony Cabon et non pas au-dessus pour aller chercher Dramé. Attention à ce long ballon et Abdou qui va pouvoir sortir sur Kibundu qui va tenter de chercher Jao Diarra qui élimine Matthew Cox grâce à son corps et bien joué de la part de Wade. Le jeune Paul Wade qui est sorti sur Fouad Kadir. Le long ballon à droite avec Ibrahim Madi, un des meilleurs joueurs aussi, Martego depuis le début de saison, et il le montre en prenant de vitesse Denilson. Le centre de Madi s'est dégagé par Mestraillé. Nyangbo avait tenté l'appel au second poteau, c'était peut-être pas la meilleure chose à faire pour Nyangbo. La longue touche de Parmentier, on va justement chercher l'attaquant ivoirien qui n'arrive pas à se retourner, bien gardé par Assoumani. Et c'est sorti par le Parmentier qui va concéder le 6 mètres. Il y a une renvoi pour Bézina, Vincenzo Bézina de son prénom. Et à noter aujourd'hui que c'est le 400e match du FC Martigues en National 2. Ça fait peut-être un peu trop pour un club qui a connu la Ligue 1, la Ligue 2 dans les années 80, dans les années 90. Et c'est aussi pour ça qu'il y a aussi autant de monde ici à Turcan. Qu'il y a les Supramaritimes, un groupe de supporters, ça existe aussi en National 2. C'est parce que ce club a une âme, cette ville a une âme. Et mérite beaucoup plus que, même si nous ça nous arrange bien chez Chronos d'avoir Martigues en National 2A dans le meilleur championnat du monde, mais bon, ça mériterait quand même un peu plus. Avec cette contre-attaque Fofana, c'est bien gardé par Mestraillé qui va quand même concéder le corner. Alors qu'on peut vous tenir au courant du score 0-0 sur les autres terrains. Attention avec Jao Diarra, pied droit, pied gauche, la frappe, le centre, on sait pas trop. En tout cas, c'était trop fort pour être une frappe. Enfin, pour être un centre et pas assez bien visé pour être une frappe. En tout cas, ça sera une touche pour l'OGC Nice. Attention à ce dégagement de Vincenzo Bézina
qui respire pas la confiance. Fouad Kadir. Avec Cabon. Willward, pardon. Attention, Najim Abdou, c'est ballon dans l'axe. Ça fait 3 fois encore et c'est encore l'évêque. Avec Djabi et Kadir qui défend bien et qui arrive à avoir le contre favorable. Et ça peut encore relancer les Martégo. Attention à ces ballons dans l'axe. Diao Diarra qui avance, qui gagne des mètres mais qui perd le ballon. Encore Kadir avec Fofana, le contrôle est manqué. Il arrive quand même à se mettre dans le sens du jeu. Willward. Avec Kadir encore. Il y a l'appel de Kibundu à gauche. Il l'a vu mais il ne l'a pas servi. On va chercher encore Fofana. Il faut mettre ce ballon au sol. Et la mauvaise passe de Wade qui profite au rouge et jaune. Ils ont du mal, les hommes d'Eric Schell, dans ce début de match. Nous sommes à la 15e minute de jeu. Ah, il y a Diao Diarra qui arrive encore à se retourner. C'est peut-être lui l'homme en forme du jour. Et encore une fois, Diao Diarra avec ses grandes enjambées, qui a pu perforer la défense niçoise, fauché par les centraux Assoumani et Mestraillé. Ce serait bien compliqué de vous dire lequel des deux a fait faute. Apparemment, d'après monsieur l'arbitre, c'est Assoumani qui prend le carton jaune, le premier de cette rencontre. Et ça va donner un bon coup franc. Rappelez-vous la semaine dernière, si vous étiez avec nous du côté de l'OM Campus, Fouad Kadir en a administré un joli en lucarne, côté gardien. Pourquoi pas 2 semaines d'affilée pour Fouad Kadir. Il n'y a pas de doute, hein, c'est lui qui va le tirer. Tous les joueurs niçois sont dans la surface, sauf le jeune Jaziri qui est parti se mettre sur la ligne. Bien gardé par Willward et le Parmentier. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe à 25 mètres des buts. Alors que monsieur l'arbitre peine à faire respecter la distance réglementaire. Va-t-on avoir droit à une autre cartoffel de Fouad Kadir? Et c'est bien parti en tout cas. Et ça frappe là-bas. Fouad Kadir. Oh là 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 là, il a failli encore nous livrer un joli bonbon là, l'ancien international algérien et joueur de l'Olympique de Marseille, Fouad Kadir. Mais ça finit sur la barre de Bézina, c'est tant mieux pour l'OGC Nice. Mais ça aurait pu me ramener Martiguin partout. Le revoilà justement Kadir avec Kibundu. Le long ballon pour Fofana, c'est pas très bien donné. Il arrive à s'en sortir et à avoir un corner sur une excellente intervention de Matthew Cox. Mais voilà, les Martégo ressortent un peu la tête de l'eau là. Ce deuxième quart d'heure de cette première mi-temps va peut-être être celui du FCM. Allez, c'est joué rapidement avec Diao Diarra. Diarra à l'angle de la surface. Diarra qui cherche un angle de tir. C'est bien gardé par Dramé. Mais Cabon arrive quand même à remettre ce ballon dans la surface. Il est hors jeu de toute façon. Guiron Nyangbo. Et ça permet à Bézina de relancer, de calmer un peu plus le rythme. Ce rythme élevé qui profitait un peu au Martégo. Le voilà, Soumani. Long ballon, on va chercher Mohamed Lamine dans le dos de Kibundu. Ça encore une fois dans le dos qui part le grand ailier par la taille. Allez, parti au duel là avec petit pas, mais Kibundu arrive à s'en sortir sans faute. Et il peut quand même dégager son camp. Bien joué de la part d'Ivan Kibundu. Mestraillé en coup de passement de jambe. Ça passe pas devant Cabon. Encore une grosse interception de Cabon. Et les longs ballons d'Ibrahim Fofana. Faut qu'il arrive à garder le ballon dans ses pieds, Ibrahim Fofana. Ah, il va se relever le jeune Mestraillé. Avec Cox en pivot avec Pélican, il retrouve le ballon, Matthew Cox. Il va servir Mestraillé sous la pression de Nyangbo.
Denilson avec Jaziri. Jaziri bien gardé par le Parmentier. C'est encore une fois un ballon récupéré par Cabon. Avec Ibrahim Fofana qui se lance, qui va servir Cabon sur le côté droit. Cabon qui essaye de s'appliquer, il n'y arrive pas, mais il arrive quand même à gratter un corner sur ce mauvais dégagement de Mestraillé. Alors qu'on a un joueur au sol côté niçois, il me semble que c'est Jaziri, l'ailier. On a appelé les soigneurs là pour l'ailier tunisien. Yassir Jaziri. Alors, qu'est-ce que... Non. Pas de changement visiblement pour le banc niçois. Ah, il va sortir, respirer 2 secondes. Allez, corner pour les Martégots. C'est bien frappé au point de pénalty. Et c'est sorti par Assoumani, dégagé par Pélican. Plutôt mollement. Ça permet à Kadir de remettre le ballon. Kadir, c'est bien joué. On va trouver encore Fofana. Le centre, c'est dégagé par Assoumani. Et le long dégagement. Attention à ce ballon. Attention encore à ce ballon. Et ce duel remporté par les Niçois. La frappe est 2-0. La frappe est 2-0. L'OGC Nice qui mène 2-0. Et il me semble que c'est Jaziri qui marque. Et oui, c'est bien lui, c'est Jaziri qui double la mise. Ça fait 2-0 pour les hommes de Laurent Bonadei. Le Marty qui est puni en contre-attaque. C'est magnifique ce que viennent de faire les jeunes pousses niçoises. Ah, ils ont pris un coup là, les hommes d'Eric Schell. Superbement bien joué là, cette contre-attaque de Jaziri. C'est lui qui était au sol juste avant que le corner soit frappé par Kibundu. Eh bien non, il est allé très très vite. Il est allé plus que vite même Jaziri pour éliminer le Parmentier et crucifier Melvin Adrien qui peut bien évidemment rien faire. La frappe va trop vite. Et ça fait 2-0. Allez, il va falloir rentrer dans le match maintenant pour les Martégots. Attention avec ce ballon, Nyangbo qui manque sa relance pour Ibrahim Fofana. Et ça permet encore aux Niçois de repartir vers l'avant avec Wade. Denilson, le contrôle n'est pas terrible. Denilson qui est pris par 2 Martégots. Et l'arbitre va siffler une faute, un excès d'engagement. Ouais, il est arrivé un peu avec le pied. Il est arrivé avec le pied en avant. Alors que dans l'autre match qui se passait pas très très loin du côté de l'Atlético Marseille au stade de la Martine, eh bien les hommes de Léon Galli et DJ Camizouli se sont inclinés 1-0 face à Mondor Azergue après un but pris dans les dernières minutes. Un autre club qui a connu une année 2018 compliquée, l'Atlético Marseille. Enfin, au départ de l'année 2018 qui s'appelait même le GS Marseille Consola. Preuve qu'il s'est passé beaucoup de choses. Il y a une histoire quand même entre les deux clubs, le FC Martigues et l'Atlético Marseille. Beaucoup de joueurs, beaucoup d'entraîneurs, notamment Eric Schell, l'entraîneur du FC Martigues, qui était celui de Consola un peu avant. Allez, on va revenir au match avec Fofana, Diao Diarra, la réduction du score pour le FC Martigues, Diao Diarra qui est venu comme un filou récupérer le ballon dans la défense niçoise. Et bien voilà le FC Martigues qui réduit la marque, on voit des buts ici à Turcan. Et voilà Diao Diarra qui réduit la marque. Et bien voilà le FC Martigues qui peut se relancer à un quart d'heure à plus de 20 minutes de la mi-temps, 23e minute de jeu. 2-1. Et voilà, 3 buts en une demi-heure, c'est ça, le meilleur championnat du monde à National 2A. C'est le meilleur Martégal offensivement dans ce match, Diao Diarra. À coup de grandes enjambées, il fait gagner des mètres à son équipe. Et bien voilà, avec sa taille,
et sa vitesse. Il est parti comme un filou chercher le ballon entre Mestraillé et Assoumani. Et ensuite prendre Bézina à contre-pied. Et la touche sera pour l'OGC Nice. Et Denilson qui va chercher la profondeur avec Pélican, pardon. Ah, le contrôle-pied gauche, il a glissé et ça permet à Najim Abdou de dégager. Fofana qui peut servir Diao Diarra. Allez, il y a une poussée là, une grosse montée de Ivan Kimbundu. Yann Yangbo, deuxième poteau, il va y aller seul. Diarra, il perd le ballon. Bien gardé par le bon pressing des Niçois avec l'évêque, qui lui-même entouré par 300 et or. Et c'est encore récupéré avec Diao Diarra. Superbe scène de combativité de la part des Martégo. Et qui peut changer d'aile avec Madi. Madi qui tente le dribble sur Denilson. C'est plutôt bien défendu par le défenseur niçois. Et ça repart avec Jaziri qui perd le ballon dans les pieds de Cabon. Kadir du gauche pour Diao Diarra, c'est dégagé par Assoumani. Alors que dans l'autre match qu'on vous propose sur le périscope, je le rappelle, de Chronos entre l'OM et Andoum, eh bien Andoum a ouvert le score grâce à Achille Anani sur le terrain de la réserve marseillaise. Une victoire ne serait pas de refus pour les hommes de Grégory Poirier pour aller recoller le train de tête. Andoum qui, on le rappelle, reste sur 2 montées consécutives. Normalement, il ne devrait pas y en avoir une 3e. Mais en tout cas, ça fait partie des très bonnes surprises de ce championnat. Andoum qui, avec les 4 équipes des Bouches-du-Rhône, eh bien, il a mieux classé. Avec l'Olympique de Marseille, l'Atlético Marseille, le FC Martigues. Ce sont les hommes de Grégory Poirier qui sont le plus haut classement avec la 5e place. Fouad Kadir au duel face à l'évêque. Trouve pas de solution, Fouad Kadir, il est obligé d'envoyer en cloche dans la surface. Oh, attention, il y a peut-être une main. L'arbitre ne dit rien. Il va peut-être considérer que c'est involontaire de la part de Denilson. Alors qu'on entend Eric Schell donner ses consignes un peu bruyamment, on va dire. Même si on est placé assez haut. Ici à Turcan. Bézina avec Assoumani. Assoumani, c'est un mauvais ballon. Et Jaziri qui lui a avoué ne pas savoir pourquoi. Ce long ballon qui repart dans les pieds Martégo avec Kibundu. Oh, attention avec Melvin Adrien sous la pression de Pélican. Il est obligé de donner ce ballon à Will Worth, pris par 2 Niçois. Will Worth qui va quand même gagner une touche. À l'expérience encore une fois. Cabon. Avec Kadir. Diao Diarra. Avec Kibundu, c'est bien joué. Le latéral gauche, le ballon est sorti. Ah non, non, l'arbitre... oui, voilà, le ballon était sorti. Sauf que le jeu a continué, l'arbitre central n'avait pas vu le drapeau de l'assistant. Matthew Cox pour la touche avec l'évêque, le premier buteur de cette rencontre. L'évêque sous la pression de Madi qui vient récupérer le ballon. Madi, la passe pour Ibrahim Fofana, c'est très très bien défendu par Assoumani. Et la faute de Matteo l'évêque qui va peut-être recevoir un petit cadeau. Oui, voilà, le deuxième carton jaune de cette rencontre. Il est pour Matteo l'évêque et les Niçois. Après Assoumani tout à l'heure. Et ça a donné encore une fois un bon coup franc pour Fouad Kadir. Tout à l'heure, il l'a mis sur la barre. Le meneur de jeu. C'est peut-être là pour lui une occasion.
pour les Martégo de recoller à ce match et d'effacer ces 20 premières minutes un peu compliquées. Et ça sera un centre avec Abdou, deuxième. Ça revient et c'est dégagé par la défense azuréenne. Najim Abdou qui a essayé de la remettre sur Ibrahim Fofana, ça a été un peu compliqué. Et c'est bien dégagé par Soumani. Cabon derrière avec Will Weahrt, attention au pressing là de Pélican et de Wade. Ça revient dans les pieds de Najim Abdou qui lance Niangbo, mais c'est à contre-tempo. Comme dirait une légende du commentaire, Jean-Michel Larquet il lui a demandé dans le zig, il lui a donné dans le zag. Pour cet appel de Guy Roland Niangbo. Allez, les Niçois qui vont encore une fois essayer de calmer un peu plus le tempo. Attention à ce ballon, Melvin Adrien qui va pouvoir le prendre dans la main. Il y avait Mohamed Djabi qui filait. Et cette mauvaise passe dans le dos de Ivan Kimbundu qui n'était pas prêt à le recevoir, ce ballon. Ça fait plusieurs fois qu'il fait preuve d'inattention, le jeune latéral gauche. Attention à cette faute là pour les Niçois. Et les Marittima Supra qui ne voient pas où est la faute. Dramé avec Jaziri. Mestraillé. Allez, on va revenir derrière. Pour les Niçois, c'est difficile de trouver de la place dans les deux lignes de 4. Martégal. Avec ce milieu qui court beaucoup. Cabon Kadir. Allez, encore une fois cette situation avec Denilson qui essaye de prendre de la vitesse. Mais il est encore une fois bien gardé par Will Weahrt. Attention ce bon ballon. Il n'arrive pas à le contrôler ce ballon, Guy Roland Niangbo. C'était c'était bien vu de la part d'Ibrahim Madi. Cabon. Avec Mestraillé. Encore une fois, Dramé, Mestraillé. Ils n'arrivent pas à trouver de joueurs disponibles. Allez, voilà, Soumani va essayer de prendre de la vitesse. Et chercher Mohamed Djabi dans le dos. Le contrôle est bon de la part de Djabi. Djabi qui se lance, pied droit, pied gauche. Et le bel arrêt de Melvin Adrien. Superbe frappe de Mohamed Djabi. Très bel arrêt du gardien Martégal. Oh, qu'il était bon ce contrôle de Mohamed Djabi. Ouh, attention, c'est bien joué de la part de Fouad Kadir. Il n'arrive pas encore lui à trouver deux joueurs dans de bonnes conditions. Il arrive quand même à avoir un Najim Abdou. On le dit à chaque match, hein, mais que c'est super d'avoir deux joueurs comme Kadir et Abdou pour encadrer toute cette équipe du FC Martigues. Avec cette mauvaise passe là de Madi qui finit dans les bras de Bézina. C'est vrai que c'est pas toutes les équipes de National 2 qui peuvent se targuer d'avoir un joueur qui a passé 10 ans en Angleterre et un autre international qui a joué des Coupes du Monde, des Coupes d'Afrique. Will Weahrt. Avec un long ballon dans le dos de Denilson, Ibrahim Madi. Il y a Soumani qui va bien le protéger et qui va réussir à se retourner. Mais c'est bien joué de la part d'Ibrahim Madi d'aller faire jouer son adversaire direct. Le long ballon de Denilson, ça sort en touche.
Fofana, ouais, ballon perdu encore une fois face à Wade. Dramé avec Mestraillé. C'est un match qui s'est un peu plus stabilisé là, depuis la réduction du score Martégal. On joue la 36e minute de jeu. Djabi qui est passé sur le Parmanchela. Djabi, il va essayer encore une fois de faire parler sa vitesse face à Cabon, ça ne passe pas. Faute de Cabon, non, l'arbitre l'a joué. Pas de faute, juste sur l'évêque. Et ça permet au joueur Martégal de partir encore une fois vers l'avant. Il y a peut-être une faute niçoise, toujours pas. L'arbitre laisse beaucoup jouer. Monsieur Augier. Oh, Kadir là, encore une fois qui arrive à éviter le pressing niçois. Ils sont en train de mettre la deuxième là au niveau défensif. Les hommes de Bonadei. Kadir qui demande à Kibundu de prendre un peu plus d'espace. Fofana avec Cabon. Voilà, c'est bien joué. Et on change d'aile. Nyangbo qui essaie de prendre de la vitesse. Nyangbo sur Denison. La talonnade pour le Parmentier, c'était peut-être pas nécessaire. Un ballon trop difficile à contrôler pour le Parmentier. Ça permet encore une fois au Niçois d'aller plus vite. Oh le bon ballon. Oh le bon ballon. Et il est passé Jaziri. Il est passé face à Najim Abdou. Il y a le soutien de Djabi. Il va réussir à donner à Cox la balle du 3-1. Oh, c'est contré par Abdou dans les buts. Oh, Najim Abdou qui après avoir donné le premier but vient d'éviter le troisième sur un miracle. Et c'est peut-être pas assez bien joué de la part de Mathieu Cox qui d'un pointu très peu académique, comme dirait un autre commentateur sur une chaîne cryptée, a raté un éléphant dans un couloir. Quelle balle de 3-1 ratée par le latéral droit niçois. Et c'était très intelligemment joué par Jaziri. Faute de Nyangbo sur Dramé. Lui aussi va prendre un carton jaune. Guiroland Nyangbo, c'est le troisième de cette rencontre. Le premier pour les hommes d'Eric Schell. N'hésitez pas à vous donner à donner vos impressions sur le hashtag ChronosLive sur Twitter pardon, et sous le commentaire de cette vidéo sur Facebook. On vous lit, on vous écoute. Chronos, c'est aussi votre projet. Nous en sommes au tout début, on a besoin de tout le monde pour vous proposer le meilleur produit possible. Le long ballon de Mestraillé qui va chercher Maxime Péligan face à Najim Abdou. C'est très bien joué de la part de l'international comorien. Matthew Cox avec son capitaine, le centre du gauche, encore une fois dégagé par Najim Abdou. Et ça c'est bien sauté par Fofana. Et la relance de Djao Djara n'était pas bonne. Et grosse faute, très grosse faute de Dramé, qui lui aussi va prendre son petit carton. Voilà, c'est le quatrième, il a la main facile, l'arbitre central. 38e minute de jeu. Et déjà 4 cartons jaunes dans ce match, 3 pour l'OGC Nice, 1 pour le FC Martigues. Et beaucoup de discussions sur le banc, avec notamment l'adjoint d'Eric Schell, Edji Taboubi, Jean-Daniel Padovani qui sont debout, qui donnent les consignes à Fouad Kadir et Ivan Kibundu. Et bonne réception de la tête de Fofana. Madji, la frappe de loin, qui finit dans la tribune nord du stade Francis Turcan. Ibrahim Madji, auteur d'une très beau but de loin face à l'Olympique Lyonnais. Bon, le gardien n'était plus dans les buts, mais ça compte quand même. Et c'était le but de la victoire pour le FCM. Long ballon de Bézina. Ah, c'est bien gardé par Cox là qui profite
de la mauvaise interception de Cabon. Jaziri et l'arbitre va revenir à la faute de Wilworth sur Pélican. Bah oui, il va donner le carton jaune. Voilà, le deuxième pour Martigues. C'est à partir de ce moment-là. À partir de ce moment-là, on va en siffler beaucoup des fautes dans ce match. Wilworth qui prend ce deuxième carton jaune. Alors je me demande bien quels mots vont être sortis par les deux coachs. À la mi-temps, les Niçois ont très bien démarré. Ont ouvert le score sur un contre et sur 2 erreurs. Tandis que les Martégots sont revenus sur un coup d'éclat de Jao Diarra. Attention, il y a eu du mouvement. Faute de Maxime Pélican, ça va donner un coup franc pour le FCM. Non. Alors qu'est-ce qui se passe? Non, voilà, il donne le coup franc à retirer. Apparemment, la faute aurait été avant le coup de patte de Dramé. Alors qu'est-ce qui se passe là? Mestraillé qui discute beaucoup avec l'arbitre. Il a demandé aussi à avoir Fofana aussi pour régler ce duel. Voilà, pas de contact. Allez, on repart. On est tombé sur un arbitre un peu tatillon aujourd'hui. Vu qu'on est déjà à 5 cartons dans cette première mi-temps, si on finit le match à 11 contre 11, ce sera très très bien. Allez, Dramé. C'est vrai que ouais, le ballon a été avancé par le tireur niçois. Allez, il faut le tirer, ça va être frappé direct par Maxime Pélican et c'est dégagé. Voilà, tout ça pour ça, dira-t-on, pardon. Et la touche de Denilson avec Pélican. Le long ballon qui revient dans les pieds de Jao Diarra. Cabon. À droite, qui va trouver Madi. Madi au duel face à Denilson. Le grand pont d'Ibrahim Madi. Mais derrière, il y a Soumani qui a essayé d'envoyer le ballon sur le parking. Et ça va permettre au Martégo de jouer très vite cette touche. Justement avec Madi. Nyangbo dans la surface. Encore dégagé par Soumani. Personne sur le second ballon. Et Wade qui peut lancer Maxime Pélican dans la profondeur. La touche encore une fois Martégal. Ils ont du mal techniquement les Niçois. Pour les Martégots, on a l'impression que c'est la première fois qu'ils jouent ensemble. Tellement ils ne se trouvent pas offensivement. C'est un manque d'automatisme entre les deux attaquants Fofana et Nyangbo. Ils sont beaucoup trop éloignés les uns des autres. Assoumani. Encore un long ballon. Avec Jaziri. Oh, Wilworth qui manque complètement son saut. Dramé qui a peur d'y aller. Ça profite à Nyangbo avec une tête originale, on va dire. Ouais, faute, non. Ouais, un peu gratuit ce coup de Nyangbo sur Dramé. Tête d'Abdou. Bon contrôle de Wade et ça permet aux Niçois encore de se relancer. Avec Pélican sur le côté gauche face à Le Parmentier. Pélican, il a du mal à mettre le pied sur le ballon. Il arrive quand même à le récupérer. Denilson. Il n'y a pas de solution disponible. Il y avait l'appel de Djabi dans la surface. Et c'est encore un bon ballon de contre pour le FCM. Avec Fofana qui fait parler sa vitesse. Fofana. Nyangbo à droite, il ne l'a pas vu. Il arrive quand même à servir Diarra du gauche. Ah, il va sauver la sortie de but. Non, le ballon n'est pas sorti. Kadir. Ah, apparemment, le ballon est sorti. Bon, d'accord. L'arbitre ne l'avait pas sifflé sur le moment. Mais bon, on va lui faire confiance. On va dire qu'il est mieux placé que nous. Et ça donne un 6 mètres. Alors, on devrait avoir 1 minute, je pense, de temps additionnel dans cette première mi-temps. Je pense que ça serait suffisant. On a eu 3 buts, plusieurs fautes. Nyangbo, faute. Non.
Ah, l'arbitre, il est un peu... il nage entre deux rivages. Avec d'un côté des fautes anodines ou juste simples. Il sort le carton jaune et des fois sur des contacts hors ballon, il laisse le jeu se dérouler, ok. Nadjem Abdou qui passe par son gardien pour trouver le très remuant Feth Kadir dans ce match. Qui va chercher les ballons très très bas. L'international algérien. Cabon du gauche. Chercher Diao Diarra. C'est bien joué. De la part de l'ailier. Avec Ibrahim Fofana. Ivan Kimbundu. Le centre, c'est contré. Diao Diarra. Le centre, la tête, non. C'est sorti, ça sera un corner pour l'FC Martigues, sans doute le dernier de cette première mi-temps. Et ça va être bien sûr le maître à jouer de cette équipe, Fouad Kadir, qui va le botter. Et c'est bien frappé au point de pénalty, c'est sorti par la défense. La reprise de Cabon, ça repart et ça revient sur les pieds de Fouad Kadir qui n'est pas hors jeu, qui la remet dans l'axe. Et Bézina, la frappe de Cabon, ça passe juste au-dessus. Et c'est terminé, c'est la fin de cette première période. 2-1 pour l'OGC Nice, début de l'Évêque et de Jaziri pour l'OGCN. La réduction du score pour le FC Martigues est signée de Diao Diarra. Pour nous, on se retrouve dans 13-14 minutes. Et on vous dit à tout de suite.
Allez, on est de retour pour cette deuxième mi-temps ici au stade Francis Turcan entre le FC Martigues et l'OGC Nice. En tout cas, c'est reparti. Avec ce premier ballon pour les Niçois. Pour les Martégots, pardon. Avec cette touche. Fofana, Kadir. Ouais, le long ballon. Et ça sort en 6 mètres. Non, ça sera un corner pour les jaunes et rouges du FCM. Et c'est joué rapidement avec Kadir qui revient derrière pour le Parmentier. Le centre, attention dans la surface à Soumani. Et c'est encore ressorti. Avec Kadir qui quand même arrive à le récupérer. Ils sont revenus un peu avec de grandes intentions les Martégots. Le centre, ça fuit. Et ça revient dans les pieds de Diarra. Diarra, pied droit, pied gauche. La frappe du gauche, c'est contré par Matthew Cox. Et ça repart avec Dramé. Djabi. Ah, il n'arrive pas à dégager son ballon là, Mohamed Djabi. Il va réussir quand même à changer pour trouver Dramé. Et faute de Guy Roland Nyangbo. Ah, c'est sorti directement en 6 mètres pour Melvin Adrien. Vous voyez, c'est toujours l'OGC Nice qui mène au score. Grâce à l'évêque et à Jaziri. Pour rappel, les équipes Chronos se sont multipliées en 2 pour vous servir le meilleur du championnat national 2A dans les Bouches-du-Rhône. Vous êtes, si vous entendez ça, c'est que vous êtes avec nous ici pour Martigues-Nice. Et vous pouvez retrouver sur la page Twitter de Chronos le match entre l'Olympique de Marseille et Andoum, où les hommes de Grégory Poirier mènent 1-0 grâce à un but d'Achille Alani. Le centre, attention à ce ballon, la tête de Fofana. Ça sera tranquillement pour Bézina. Il n'a pas assez boxé sa tête, le joueur martégal. Cabon qui garde très très bien ce ballon. Cabon avec Fouad Kadir. Fouad Kadir, il pourra trouver peut-être Jao Diarra sur le côté gauche. Avec Fofana. Ah, il n'arrive pas à se trouver devant les Martégots, c'est dommage. Ils sont obligés de passer par derrière avec Najim Abdou. Jao Diarra, le buteur. Kadir encore. Faute, oui, faute de Fouad Kadir.
Et ça donne un bon coup franc pour les hommes d'Eric Schell. Fouad Kadir qui va pouvoir envoyer ce ballon dans la boîte, faire jouer l'avantage de taille du côté rouge et jaune. Fouad Kadir, ouais, c'est pas assez levé. Et c'est bien dégagé par Mohamed Diaby et relancé par l'évêque avec Pélican. On va trouver Paul Wade et Jaziri qui demandent le ballon dans les pieds. Ils sont bien revenus, les Martégo. Il a glissé la Fouad Kadir. Et ça permet à Matthew Cox de récupérer tranquillement le ballon. Il va chercher Mohamed Diaby. Dans l'intervalle, la passe est trop forte. Et les rouges et jaunes repartent à l'attaque. Même s'il a, il a bondi le défenseur niçois. Le défenseur central Rémi Mestraillé ou Mestralé. Najim Abdou qui passe par son gardien. Attention à la pression de Maxime Pélican qui empêche la relance rapide. Et ce sera un 6 mètres. Attention, Melvin Adrien. Et le 6 mètres sera retiré. Le ballon n'est pas sorti de la surface de réparation. Le long ballon de Melvin Adrien. Et la touche sera pour le FCM. Et la touche a été mal faite par Denilson Oliveira. C'est reparti pour encore une fois le FC Martigues et la faute par les Niçois. On a un début de deuxième mi-temps qui est quand même très haché. On joue déjà la 53e minute de jeu. Fouad Kadir encore une fois pour le beauté. Ah, il va réussir à le lever. La tête de Mestralé, c'est sorti, dégagé par Matthew Cox. Attention, pressing de Paul Wade là sur Kadir. Wilworth qui fait grimper Diao Diarra au duel face à Cox. Il est passé, Diarra. Il est passé devant Mestraillé. Rien du tout d'après monsieur l'arbitre. Il a sans doute été pris par sa vitesse. Il a été pris par sa vitesse, le grand ailier Diao Diarra. Légèrement déséquilibré, mais est-ce que ça suffit pour siffler un penalty? Je ne pense pas. Bon, on l'a bien vu, hein, l'arbitre central Valentin Augier qui laisse pas mal jouer, alors que certains joueurs niçois, même les 4 joueurs de champ niçois sont partis à l'échauffement. Attention à ce ballon perdu au milieu de terrain. Ibrahim Fofana qui n'a pas été assez rapide pour permettre à Martigues d'être dangereux. Jaziri, oh que c'est beau. Mais ça permet aussi à Kadir de récupérer ce ballon. Kadir, la faute cette fois de Fouad Kadir sur Assoumani. Kadir, le ballon est contré et ça va être gardé par Denilson. C'est sorti en touche, les Martégo essayent de mettre du rythme, essayent de mettre de la vitesse, mais ils n'y arrivent pas. La longue touche de Parmentier. Tête d'Assoumani, c'est dégagé par Dramé. Maxime Pélican, auteur d'une très très bonne première mi-temps. Maxime Pélican, faute de Wilworth. Il a un peu trop laissé traîner son pied, l'ancien défenseur de Consola. Et en tout cas, il a l'air de vraiment beaucoup souffrir, là, le capitaine niçois Maxime Pélican. Alors que Eric Schell débat un peu avec l'arbitre assistant. Ouais, on l'a vu, hein, le numéro 9 niçois, c'est pas du genre... En tout cas, il n'a pas l'air d'être un comédien. Et là, il se roule un peu dans tous les sens.
Allez, c'est Jaziri qui va frapper le coup franc. Ah, c'est frappé, mais c'est très mal frappé. Et le Parmentier qui peut dégager. Long ballon de Melvin. Voilà, c'est brouillon, c'est brouillon. Et ça permet à Fouad Kadir encore une fois de se mettre dans le sens du but. Et de servir Ibrahim Fofana, qui n'a pas été gâté en première mi-temps. Ibrahim Fofana, et là il va essayer de se prendre son tir. C'est mal joué. C'est un peu la périphrase qui symbolera toute la première partie de saison en rouge et jaune. Alors que Nice ont gagné quelques mètres, ça fait un peu râler les défenseurs de Martigues. Le long ballon, le Parmentier qui le sort de la tête. Ah, Madi qui n'arrive pas à se remettre bien dans le sens du but. Allez, le pression est mis sur Assoumani. Il arrive quand même à sortir le ballon. Denilson qui se défait assez facilement de Madi. Mais pas de Cabon. Et la touche sera. Le coup franc, pardon, sera pour Martigues. Allez, c'est joué vite par Cabon. Et ça permet à Fofana d'aller jouer le 1 contre 1 face à Assoumani. La faute. Non, pas de faute du jeune défenseur qui était déjà averti en plus. Mais pas de faute en tout cas d'après monsieur l'arbitre. Alors que les Supra Maritima profitent pour dire des gentillesses au latéral niçois. La touche sera encore une fois à rejouer parce que mal faite. Ça fait déjà 2-3 fois là dans cette rencontre, c'est peut-être beaucoup. À ce niveau-là, Diao Diarra qui essaye de surpasser son adversaire. Et il se laisse pas faire, Matthew Cox, c'est la faute, il aura même le latéral. C'est un beau duel, un beau match dans le match. Pour Matthew Cox. Oh, attention, Assoumani qui a failli perdre le ballon là devant Ibrahim Fofana. Denilson Oliveira encore une fois qui élimine facilement Madi. Jaziri, le bon tac de le Parmentier. Du côté Martégal, à l'échauffement, on a Mansour Benarbi, Mori Keita et visiblement d'ici Mathieu Seydou. Tandis que du côté niçois, bien tout simplement, on a les 4 joueurs de champ. Ibrahim Fofana qui encore une fois arrive à percer cette défense. À gauche, il a glissé. Matthew Cox, ça peut profiter à Diarra. Diarra qui se met sur son pied droit. La frappe, non. Il a encore un crochet. Un deuxième. La talonnade pour Kadir. Il n'avait pas compris. Ils ne se sont pas compris, les deux joueurs, Kadir et Diarra. Ah, la mauvaise passe encore de l'évêque. Beaucoup trop d'imprécision technique. Même à ce niveau, ça paye pas. Kadir avec Diarra, le centre du gauche,
Ah non, c'était Nyangbo, pardon, pour Diarra. Et c'est dégagé par Assoumani en corner. Ou on touche, non, ce sera en touche pour Kimbundu. Le ballon est contré, il n'est pas hors jeu visiblement. Diao Diarra, encore une fois dans son duel face à Cox. Et le jeune défenseur va concéder le corner. Encore une fois pour les rouges et jaunes. Elle s'est jouée vite avec Kimbundu. Kimbundu, le centre du gauche. La tête, oh, ça passe juste à côté. Cette tête, il me semble, de Fofana. Non, c'est de Nyangbo. Ah, ça passe juste à côté, c'était bien donné. Par Fouad Kadir et Ivan Kimbundu avec cette combinaison rapide sur corner. Le jeune latéral gauche qui a très bien appliqué son centre. Allez, le long ballon de Vincenzo Bézina. Ou le Parmentier. C'est dégagé. Ouh là là, le coup dans l'air d'Assoumani. Elle s'est jouée vite par Kadir alors que Nyangbo est toujours au sol. Kimbundu avec Diarra. Non, Kimbundu encore. Sur Djabi, la touche sera niçoise bien évidemment. Alors qu'Eric Schell demande à Ibrahim Madi et Diao Diarra de changer. Le jeune Madi devra aller à gauche et Diarra à droite. Avec gros contact là entre Fofana et Djabi. Ouais, encore une fois, on y va dur là dans les duels. Justement le voilà Djabi. Madi, pardon. Kadir, le centre. C'est contré de la tête par Mestralé. Ça peut retomber sur Fofana. C'est sorti par Assoumani. Cabon qui a été un peu trop ambitieux dans cette passe. Denilson Oliveira va pouvoir dégager sur son pied gauche. Et Cabon est directement à la retombée du ballon. Oh, techniquement, qu'est-ce que c'est beau, Cabon. Le Parmentier, et ça sera une touche. Allez, techniquement, on voit pas de très beaux gestes techniques, mais on voit de l'engagement et au moins de l'intensité dans ce match avec Kadir. Avec Kadir, encore une fois, il veut pas la donner à Le Parmentier, il va quand même avoir la faute de l'évêque. Ils ont du mal à produire du jeu, les Martégo. On arrive souvent à joindre les attaquants, mais une fois que les attaquants sont joués, on n'arrive pas à faire grand chose. Elle s'est jouée vite entre Wilbert et Kadir. Diarra. Le petit pont de Diarra sur Denilson, mais encore une fois, avec Diao et Diarra, l'intention est belle. Le geste est partiellement réussi. Mais le ballon va beaucoup trop loin à chaque fois. Et ça permet à un deuxième défenseur de venir couper. Ouh, attention, Maxime Pélican. Au-dessus. Et Kimbundu, Diabdou, ils arrivent quand même à dégager ce ballon. Et décidément, ils les attirent tous. Faute Kadir, contrôle, poitrine, remise du droit, c'est parfait. Avec Diao et Diarra, faut aller vers l'avant. Il n'y a pas d'appel dans la surface. Le centreur est pas gavé là. Et oui, Diao et Diarra, il se plaint auprès de ses attaquants. Et ça permet aux Niçons encore une fois d'aller vers l'avant. On va d'une surface à l'autre. Ah, le contrôle de Djabi est manqué. Mohamed Djabi. Ce superbe centre de Denilson Oliveira, difficile à réceptionner. Wilworth. Allez, on est déjà reparti, il n'y a pas de temps mort dans ce match. Kadir, Exter avec Cabon, bien encore joué. Encore bien joué, pardon, oh là là. Najim Abdou. Fofana du gauche avec Ibrahim Madi sur son nouveau couloir. Ah, il est passé, Madi devant Assoumani. Le centre du gauche à la reprise, Cabon, il va laisser à Diarra. C'est la balle du 2-2. Oh, c'est contré par Dramé. Ah, il va pas falloir les regretter ces actions. Le Parmentier avec Diao Diarra, il a pris encore une fois le dessus. Diao Diarra, le centre en retrait, la bonne défense de Mestralé. Ça fait 2 actions d'affilée gâchées par le jeune ailier. Et la faute d'Ibrahim Fofana sur Mestralé. Oh là là, j'espère qu'il va pas trop s'en vouloir. Diao Diarra qui va pas sortir de son match. Ça fait quand même 2 grosses occasions à la frappe et à la passe qui sont manquées. Alors que le jeune Denilson Oliveira a visiblement une douleur à la jambe droite.
Ah, évidemment, ça va aller. On va pouvoir reprendre le jeu. Et le long dégagement de Bézina. Les Niçois ont du mal à sortir la tête de l'eau dans ce début de deuxième mi-temps. On est à la 65e minute de jeu. On est mieux qu'au début. Visiblement, ça se passe très bien quand on s'amuse. On va pas le temps passer. Il reste à peu près 25 minutes dans ce match. Voilà, là, Fofana, c'est compliqué. Et la touche sera pour les Niçois. Non, pour les Martégal, apparemment. Oh là là, le central qui déjuge son assistant. Nyangbo, du gauche au deuxième pour Madi. C'est bien défendu par Cox. Il avait senti l'Elie arriver derrière. Allez, les Martégal, il faut aller chercher la récompense de ce flamboyant milieu de deuxième mi-temps. Et la tribune qui commence à donner un peu plus d'entrain. Kadir, du gauche, deuxième poteau, Diao Diarra, la reprise. Oh, ça passe juste au-dessus, Diao Diarra. Oh, elle était belle dans l'intention. Ah, il est pas loin, Diao Diarra, de délivrer son équipe. Le long ballon de Bézina, encore une fois sur Djabi qui va encore se devoir se fader un Kimbundu qui est impassable dans cette deuxième mi-temps depuis le retour des vestiaires. Madi à droite, on va chercher Diao Diarra, le Parmentier prêt à dédoubler. Diawoy du gauche, du droit, on ne sait pas. À droite, le Parmentier, le centre, c'est mal donné, ça sera dans les bras de Bézina qui va s'allonger pour gagner quelques secondes. Ah, ils sont au fond du trou là, les Niçois, même s'ils mènent. Ils sont pris d'assaut par les Martégal, pardon. Et on voit pas de joueurs revenir vers le banc pour entrer en jeu. Kadir pour Cabon. À droite, le Parmentier, c'est peut-être un peu fort, mais ça va aller pour le latéral. Diao Diarra. Qui se met encore une fois dans le sens du but avec ses grandes jambes. C'est difficile de lui prendre le ballon. Et le tacle de Denilson Oliveira. Il touche absolument pas le ballon. Le jeune Denilson Oliveira. Et le bon ballon, deuxième, c'est Djabi qui sort ce ballon de la tête. Ça revient. La frappe, c'est contré. Cette frappe de Kimbundu. Oh là là, qu'est-ce qu'il va faire Cabon? Il arrive à se sortir de là. Et il va quand même encore y réussir à gagner quelques mètres. Et il va quand même perdre le ballon, c'est dommage, c'était bien joué. L'évêque avec Djabi, attention à ne pas être pugné sur la contre-attaque. Mohamed Djabi, la faute. Dira-t-on intelligente de Wilworth sur Mohamed Djabi. Alors aucun joueur n'est revenu sur les bancs des deux côtés, on s'attend toujours pas des changements. Ça veut dire que les deux coachs ont confiance à leur 11. Jaziri à la conduite de balle est pas top. Cabon, loin devant, Cabon pour Nyangbo. Face à Soumani, ça va être dur pour l'Ivoirien. Ah, il s'en sort plus ou moins, mais il va quand même concéder la touche. Dramé, non, c'est pas gardé par Nyangbo. C'est manqué, ça serait une touche pour l'OGC Nice. Eric Schell qui commence petit à petit à s'impatienter sur le banc, à trouver le temps long. Dramé avec Denilson. Djabi. Encore une fois de Kadir au contre. La touche sera encore niçoise. Petit à petit, mine de rien, il gagne des mètres. Les rouges et noirs.
Denilson. Jaziri, le dégagement. Martegal, le dégagement de Bézina. Il y a beaucoup de bons longs ballons là, on voit plus de jeu depuis 2-3 minutes. Beaucoup de sorties de balles. Fouad Kadir. Qu'est-ce que réclame monsieur l'arbitre? C'était une touche. Alors que les joueurs ont joué ça comme... La touche était à refaire. Et Fouad Kadir qui râle un peu sur son partenaire. Dramé. Avec Mestralé. Qui peut servir Cox sous la pression de Madi. Faute d'Ibrahim Madi. Et il aura un carton jaune, l'ailier Ibrahim Madi. Le 3e pour l'FC Martigues, le 6e de cette rencontre. Alors qu'il reste exactement près de 20 minutes. Dans cette deuxième mi-temps, le FC Martigues est mené 2-1 par l'OGC Nice, la réserve de l'OGC Nice, les buts de Matteo Lévesque et de Yassir Jaziri pour les Niçois, la réduction du score de Jawo Idjara quelques minutes après le deuxième but. En tout cas, dans cette deuxième mi-temps, ce sont les hommes d'Eric Schell qui ont le ballon et qui peinent à se faire récompenser d'une égalisation. Attention Djabi qui laisse filer. Dramé. Derrière. Denilson Oliveira. Le centre en cloche. La tête de Najim Abdou et ça repart. Et ça part très vite dans l'autre sens. Fouad Kadir. Le long ballon pour Jawo Idjara. Là, le bon contrôle poitrine et la main. La main de Denilson Oliveira qui est signalée. Et il aura lui aussi un carton jaune. Le latéral gauche. Alors, d'après ce que j'ai noté, il n'est pas averti. Donc ça va. C'est le 4e joueur niçois averti d'un carton jaune, Denilson. Et ça donne encore une fois un très bon coup franc à Fouad Kadir. Attention à cette frappe de Kimbundu. Pris dans le mur par Djabi. Ouh, on demande une main, il n'en sera rien. Mais en tout cas, il faut très vite revenir en défense pour le FC Martigues. Attention à Paul Wade qui donne très très mal ce ballon. Il y avait Dramé, il y avait Djabi qui était prêt. Et ça donne encore une autre occasion de contre pour le FCM. Le Parmentier qui a failli chipper ce ballon des pieds de Fouad Kadir. Je ne jamais faire ça. Et Cox qui dégage encore une fois, les Niçois qui proposent pas grand chose dans cette deuxième mi-temps. Oh, c'est bien défendu de la part de Mestralé. Cox. Lévesque avec Cox encore. Le bon tac de Kadir. L'arbitre ne dit rien parce qu'il n'y a rien. Et laisse jouer avec Lévesque. Lévesque du gauche et Cabon qui contre. Et ça permet à Jawo Idjara. Oh là là, dos au but. Mais il n'arrive pas encore une fois à servir. Il y a beaucoup trop d'erreurs techniques dans les zones de vérité. Même si là on est à 50 mètres des buts. Si la passe de Jawo Idjara est bien ajustée, eh bien Cabon a toute la liberté pour aller seul au but. Wade avec Denilson. Il n'y a personne pour mener le jeu. Côté niçois, c'est Wade là qui va rentrer dans cette zone là. Et il a le bon ballon. Pour Pélican, le centre en cloche, c'est sorti par le Parmentier. Pélican sur le deuxième ballon, ça finira dans les bras de Melvin Adrien. Allez, il faut avancer, pourquoi pas. Ils sont recroquevillés dans leur partie de terrain, les Martégots, peut-être un peu usés par ces efforts. Ils ont beaucoup donné dans cette deuxième mi-temps. On le rappelle, toujours aucun changement.
des deux côtés alors qu'on approche du dernier quart d'heure. On y est même dans le dernier quart d'heure, 76e minute de jeu. Faute de Denilson sur Fouad Kadjir. Il y a du monde qui commence à plonger. On va donner le ballon court à Le Parmentier. Il va aller s'engouffrer le Parmentier, tenter la vitesse. Il s'est bien battu, mais c'est quand même gardé par Assoumani qui se manque complètement sur sa relance. Le ballon est contré par Fouad Kadjir. Et ça donne encore une fois un ballon de contre niçois avec Matteo Lévesque. C'est du 4 contre 4. C'est du 4 contre 4 pour les Niçois. Le bon ballon et la bonne défense de Kibundu. Parce que Maxime Pélican était parti. Kibundu revient derrière. Avec Anthony Cabon. Najim Abdou. Willworth. Allez, Martégou, ils vont aller chercher ce ballon d'égalisation. Jusqu'à la dernière seconde. Willworth. Avec Kadjir. À droite, Fofana. Denilson qui met ce ballon en touche. Alors qu'il y a un changement qui va sans doute arriver pour Martigues. Un joueur qui a regagné le banc de touche. Madi, on cherchait Kadjir dans l'intervalle, c'est compliqué. Ce genre de ballon en Fofana. Pour trouver le Parmentier du gauche. Le centre, il est pas trop mal. Mais il est surtout dégagé par la défense niçoise. Allez, il faut mettre de l'intensité pour le FCM. Alors que c'est sans doute Mansour Belarbi avec son numéro 14 qui va faire son entrée en jeu. Fouad Kadjir. Cabon. Encore une fois Kadjir. Oh là là, ils vont y arriver. Cabon, le 1-2 avec Madi. Encore une fois Cabon. Madi, encore une fois. Il tourne autour du pot là. Mais la passe est bien trouvée par Kadjir. Mais c'est excellemment bien défendu par Mestraillé. Denilson. La louche. Ouf, oh là là, le contact entre Willworth et Mohamed Jabi, ça a donné une faute au Niçois et surtout un temps mort dans ce match. On appelle les soigneurs de Martigues et de Nice. Et voilà, ça met fin à 3-4 minutes de grosse intensité. Apparemment, c'est. Il y a de la casse. Hein. Willworth, il a du mal à se relever. Mohamed Jabi, il arrive difficilement. Vous l'avez vu, les joueurs niçois sont restés autour de Maxime Pélican. Ils ont discuté entre eux, tandis que les joueurs martégots sont partis se ressourcer et prendre quelques consignes du côté du banc. Vous les voyez sur les images de toute l'équipe Pronos. Willworth et Jabi. Alors on va redonner l'ordre aux joueurs de continuer à jouer. Willworth et Jabi sont autorisés à rentrer sur le terrain. Jabi. Oh Jabi, qu'est-ce qu'il fait là, Mohamed Jabi? Il est passé. Oh, il a du mal à garder ce ballon dans l'air de jeu. Le ballon est sorti. Et tandis qu'on va faire le changement là côté Martigues. C'est Guy-Roland Nyangbo qui va céder sa place à Mansour le Belarbi. On joue la 80e minute de jeu, très exactement. Fouad Kadjir.
Ouh là là, Najim Abdou. Ce ballon contré par l'évêque. L'évêque Pélican, pardon. On aurait pu se transformer en Bugag. Et Mansour Belarbi qui est venu se placer sur le côté droit de l'attaque. Martégal. Le voilà Mansour, bien gardé par le Parmentier. Et la faute sera pour les rouges et jaunes. Les 100 et or Martégo. Les loups Martégal comme on les appelle. Il faut être qu'à dire, il va envoyer ce ballon dans la surface. Ah, il aurait pu jouer vite avec le Parmentier, non il n'en sera rien. Allez, long ballon dans la boîte. Najim Abdou qui essaye de remettre tant bien que mal. Ça finit dans les bras de Vincenzo Bézina. Et la tête. Pour garder le ballon, Mansour Belarbi. Mansour Belarbi qui élimine encore une fois l'évêque. Mais le ballon est récupéré par les Niçois. Il n'y a personne sur les deuxièmes ballons côté Saint-Yor. Il faut être qu'à dire. Encore une fois très bas et dos au but. Non, c'était Cabon. Mansour Belarbi. Ah, la passe est manquée. Depuis la sortie de Nyangbo, visiblement c'est Fofana qui va jouer devant. Et il s'en sort Fofana, mais toujours rien. Dramé, oh qui est passé Dramé. Et on est obligé de revenir derrière aussi côté niçois. On ne trouve pas de déclencheur offensif. Dramé avec Mathieu Cox, la passe est compliquée. Kibundu peut dégager. Et la touche sera pour les Niçois. Allez, il faut rester avec nous là pour les 10 dernières minutes. Si on considère qu'il y aura 2-3 minutes de temps additionnel. Il nous reste encore 10 minutes à jouer dans ce match qui a été plus palpitant à suivre en première qu'en deuxième, je vous l'accorde. Mais vous savez, dans ce championnat national de 1, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Ça peut aller encore très très vite et avoir 10 minutes de folie. Rappelez-vous, OM Lyon et Martigues Lyon et OM Martigues, les 3 dernières affiches qui nous ont donné pas mal de choses à faire. Denilson. Et c'est bien gardé par Mansour Belarbi qui depuis sa rentrée très virevoltant sur le côté gauche. Ouh, attention Denilson. Oh, il arrive quand même à s'en sortir. Dramé. Non, c'était Paul Wade pour le coup. Le long dégagement de la défense niçoise. Pélican, bien gardé par Kadir. Et on va quand même siffler une faute. Kadir du gauche avec Alexandre Le Parmentier. Le centre du droit, c'est sorti par l'évêque. Et c'est dégagé par Maxime Pélican. Faire gagner quelques mètres à son équipe pour respirer un peu. Wilworth. Avec Cabon. Kibundu. Avec Cabon. Fouad Kadir. Avec Alexandre Le Parmentier. Mansour Belarbi. Allez, c'est bien joué là. Elle est liée, elle est sur son pied gauche. Oh, mais pourquoi il a remis le ballon en jeu? Il avait le corner, Mansour Belarbi. Et ça va permettre aux Niçois de se relancer tranquillement. Il n'a pas l'air très à l'aise hein, sur ce côté droit, Mansour. Et Richel qui demande encore à ses joueurs de permuter. Et Niçois qui dégage encore une fois le ballon. Eh bien disons, les Niçois ils s'en sortiraient pas mal avec ces 3 points vraiment arrachés par 2 actions en première mi-temps. Kadir. Najim Abdou. Avec Ibrahim Madi. Pour Fouad Kadir. Il y a l'appel de Belarbi, il ne le servira pas. Il va donner ce ballon à Le Parmentier qui va prendre de la vitesse.
La défense de Maxime Pélican, c'est plutôt bien joué même par le Parmentier. Le centre deuxième et Cox qui va donner ce ballon à son gardien. Il fait un excellent match, Matthew Cox, sur son côté droit. Dans ce gros duel qu'il opposait à Diao Ijara. Najim Abdou avec Fouad Kadir. Il continue de pousser les Martegos. Ibrahim Fofana. Kadir. À gauche, c'est dégagé. Qu'est-ce qu'il arrive à faire là? À servir quand même le Parmentier. Ah, qui va s'appliquer sur ce centre. C'est sorti par Assoumani. Fouad Kadir. Oh, il manque son contrôle. Ça aurait pu être magnifique s'il avait réussi à la faire. Cette frappe, Fouad Kadir. Le long ballon. Ibrahim Fofana. Avec Najim Abdou. Kibundu. Ah, je me demande s'il a réussi un centre Kibundu aujourd'hui, tellement ça a été compliqué pour lui. Offensivement, défensivement, il n'y a rien à dire quasiment. Peut-être une ou deux glissades sur en première mi-temps, mais bon, vu le nombre de glissades côté lyonnais aussi, on va dire que c'était la pelouse. Mais offensivement, le pauvre, il n'a pas réussi grand-chose. Kadir, qui va quand même encore gagner la touche. Allez, il faut continuer, elle ferait beaucoup de mal cette défaite là pour le FC Martigues avant les fêtes. 2 défaites consécutives face à l'OM et à Nice, 2 équipes mal classées, encore plus mal classées je veux dire. Ça ferait quand même assez mal. Kibundu. Cabon, encore Kibundu, de suite avec le Parmentier. Ah, et la tribune qui commence un peu à pousser, on va demander le soutien. Fofana encore au duel. Oh, c'est bien joué. Fofana, non, il aura rien, l'arbitre était devant, il l'a vu. La tête de Wilworth. Il n'arrive pas à sortir, contrôler tranquillement ce ballon d'Enilson. Oh, Mohamed Jabi, le contrôle est magnifique. Et la passe pour Jaziri est pleine de bonnes intentions. Mais Najim Abdou veille au grain. Lui, il nous a fait une première mi-temps absolument catastrophique, Najim Abdou. Mais la deuxième est d'un très grand cru. Impassable. Diao Ijara face à Matthew Cox. Ça a été le duel de ce match. Jara arrive quand même à redresser ce ballon avec Madi. À droite, direct sur le Parmentier. Ah, le contrôle est pas bon. Et le tacle en avant, ça sera une faute. Pour excès d'engagement pour le latéral droit, alors que le délégué demande le changement. Sortie du numéro 10 pour le GC Nice. Ça sera donc Mohamed Jabi. Et la rentrée du numéro 15, Alexandre Gamero. Alexandre Gamero de Conceição, comme c'est écrit officiellement sur la feuille de match. Allez, on va entrer dans le temps additionnel et Eric Schell va faire entrer Mathieu Seydou, un défenseur. C'est assez curieux comme changement. Il a sorti le Wilworth. Ah, c'est assez curieux quand même de la part de Eric Schell de faire entrer un défenseur à 2-1 à domicile alors qu'il a le ballon depuis près d'une demi-heure. Alors l'arbitre demande à Pélican de quitter l'heure de jeu. Ouais, Maxime Pélican dit à son entraîneur de ne pas le changer. Apparemment on a besoin d'un ballon. Ouais, c'est vrai que pour le jeu au football c'est mieux. Pour reprendre le jeu, voilà. Allez, on est entré dans le temps additionnel. Toujours 2-1.
pour l'OGC Nice. Allez, il faut jouer. Les Niçois qui gagnent de précieuses secondes. Attention, le Parmentier. Il y avait Gamero qui traînait devant Melvin Adrien. Et le ballon est donné avec Cabon. L'appel de Jawo Idjara. C'est sorti de la tête par Assoumani. Et Matthew Cox qui vient surgir dans les pieds de Madji. Najim Abdou. Cabon. Et Maxime Pélican a le droit de rentrer sur le terrain. Fofana qui est passé devant Gamero. Fofana, le centre fort. Belarbi, oh il est contré. Oh il est contré par Rémi Mestraillé. Mansour Belarbi. Alors que dans l'autre match, Andoum mène toujours 1-0. Ils sont aussi dans le temps additionnel du côté de l'OM Campus. Face à l'Olympique de Marseille. Kibundu. Cabon. Allez, il faut mettre dans la boîte là. Fofana. Le contrôle est pas bon. Il va quand même garder la touche, le Martégal. On demande un changement côté Nissar. L'arbitre ne l'autorise pas et continue le jeu. Cabon. Madji. Oh, il n'arrive pas à bien se mettre à contrôler le ballon. C'est compliqué là pour les Niçois. Attention à ce que ça éclate pas là sur le côté entre Mestraillé et Madji. On va rester dans le jeu. Kadir. Bien gardé par Gamero. Et Pélican dégage. Voilà. Ils veulent tenir leur victoire les Niçois. Changement. Oui, changement pour le GC Nice. Le Parmentier qui va être obligé d'attendre. Sortie du numéro 11 pour le GC Nice. Assil Djaziri. Le deuxième buteur pour les Niçois. Sur une contre-attaque éclair et une frappe surpuissante. Et la rentrée de la pépite Pedro David Brazao Texeira. Si seulement, et ceux qui l'ont déjà vu jouer le savent, il pouvait se canaliser dans la tête. Pedro serait sans doute déjà en train de jouer avec les pros. Mais ça, c'est un autre souci. Le Parmentier, on va revenir au match. Le centre, la tête. Oh, il est allé très très haut. Jao Djarami va siffler une faute, monsieur l'arbitre. Sur le gardien Vincenzo Bézina, on appelle de suite les soigneurs. Allez, visiblement l'arbitre devrait pas tarder à siffler la fin de cette rencontre une fois que Vincenzo Bézina sera debout. On va profiter de ces derniers instants ensemble sur les réseaux de Chrono, sur Facebook Live, pour vous remercier de tout le soutien que certains nous ont apporté dès le début l'an dernier et aussi depuis le début de saison. Alors, on essaye de faire plaisir à tout le monde, tous les suiveurs de la Nationale 2 dans les Bouches-du-Rhône, que ce soit les suiveurs de la réserve de l'Olympique de Marseille, le FC Martigues, l'Atlético Marseille. On va essayer de faire un peu plus d'Andoum durant l'année 2019, mais c'est vrai que pour des raisons de logistique, c'est un peu plus compliqué d'aller là-bas, d'aller au stade Lebert. Mais voilà, la saison n'est pas encore terminée, alors que la victoire de l'OGC Nice se dessine. Il n'y aurait pas trop d'incidence au classement. L'OGC Nice reviendrait à un point du FC Martigues et prendrait un peu d'air par rapport à la zone de relégation devant Monaco, Pontarlier, l'Olympique de Marseille et le long de dégagement de Bézina. La tête de Kibundu, ça sortira en touche pour les Niçois. Alors que c'est terminé du côté de l'OM Campus. Andoum s'est imposé 1-0 face à l'Olympique de Marseille.
Et voilà, c'est terminé. Victoire de l'OGC Nice. 2-1, début de Assil Jaziri et surtout l'ouverture du score de Matteo Lévesque. Les Martégons vont peut-être s'en mordre les doigts, vont sans doute s'en mordre les doigts tellement ils ont dominé cette rencontre. Malheureusement, le tout dans un match de football, c'est non pas seulement d'approcher les buts, mais c'est de les mettre dans les filets. Et Dieu sait qu'à la mi-temps, les Niçois auraient pu mener 3, 4, voire 5-1. Mais voilà, c'est comme ça le football. La saison du FC Martigues, enfin l'année civile du FC Martigues s'arrête là sur une défaite face à l'OGC Nice. Encore une fois, on vous remercie de nous avoir suivis tout au long de cette mi-saison. On reprendra de plus belle pour la première journée dès le deuxième week-end de 2019 parce que le premier c'est Coupe de France. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci à tous de supporter Chronos. On se retrouve très vite. Passez de très bonnes fêtes. Au revoir.